Bonjour, c'est la rentrée. Comme un recommencement, nous sommes désintoxiqués par l'été, c'est le temps des résolutions. Les uns éprouvent le désir ardent de tout changer, d'autres y renoncent par avance, considérant que la plupart des résolutions demeurent lettres mortes ou tombent à l'automne, en même temps que les feuilles. Qui a raison? Dès que l'on parle de résolution, s'affrontent d'un côté les volontaristes, de l'autre les quiétistes. Les volontaristes conduisent leur vie à la force du poignet. Leur existence est guidée par les résolutions qu'ils s'acharnent à tenir. Au contraire, les quiétistes sont des adeptes du laisser-aller. Guidés par leurs intuitions, ils sont spontanés. À chacun de décider. Mais pour bien choisir en conscience, il faut clarifier les choses. Est-il vrai que cela ne sert à rien de prendre des résolutions parce qu'on ne les tient pas et qu'on n'en tirera qu'un sentiment d'échec et de culpabilité? Des études sur ce sujet émergent deux constats contradictoires. Le premier paraît fataliste. La plupart des résolutions que nous prenons ne tiennent pas. Des psychologues l'ont même calculé, 88% ne sont jamais suivis d'effet. Si on en restait là, nous pourrions replier cette chronique et retourner à nos mauvaises habitudes. Mais voilà qu'un autre constat peut réveiller notre volonté. Celui qui a le désir de changer a beaucoup plus de chances d'y parvenir s'il prend cette résolution que celui qui, avec le même désir, évitera de la prendre. Affinons les choses avec les spécialistes. Si nous ne tenons pas nos résolutions, c'est, disent-ils, parce qu'elles sont prises de façon impulsive, sans véritable engagement. D'autres experts dénoncent le mobile superficiel de certaines de nos résolutions. Si on ne les tient pas, c'est parce que ce ne sont pas les bonnes résolutions. Imposées par l'extérieur, elles ne correspondent pas à nos besoins. Certains diktats sociaux génèrent des résolutions intenables. Être heureux, maigrir, reprendre le sport, devenir bilingue. Trop vague ou trop dur. Une bonne résolution se doit, paraît-il, d'être SMART, S-M-A-R-T, comme simple, mesurable, ambitieuse, réaliste et temporelle. Il suffit donc d'éviter les intentions générales ou compliquées, invérifiables, irréalistes et immatérielles. Une résolution doit aller jusqu'aux moyens utilisés, avec des outils concrets, un calendrier. Elle doit être évaluable et elle peut alors mériter la ténacité. Les meilleures résolutions à prendre sont celles qu'on n'a pas encore réussi à tenir. Ceux qui ont arrêté de fumer savent qu'ils ont dû le plus souvent s'y prendre à plusieurs fois. Et les chrétiens savent que les chutes à répétition, les échecs, n'en appellent que davantage la ferme résolution de ne pas recommencer. Ne surtout pas se décourager et se relever plutôt que de rester à terre de peur de retomber. Du coup, je nous propose cette semaine de décider, après avoir réfléchi sur une ou deux vieilles mauvaises habitudes, ou à partir d'un ou deux beaux désirs de notre âme, de décider comment nous allons changer concrètement, quitte à prendre un proche à témoin et à prévoir une récompense à la première étape franchie, pour nous donner toutes les chances de réussir une vraie libération. À la semaine prochaine!